Ce matin, j'aimerais avoir un discours encourageant pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais vous parler de la foi, de cette puissance qui nous entoure, qui est la foi. Et on va voir que, pendant que je prépare, pendant que je médite la parole de Dieu, ce que j'ai compris, c'est que nous pouvons perdre la foi. Mais j'aimerais voir avec vous les choses qui font que nous pouvons perdre la foi. Mais on va s'arrêter sur une seule chose. Les premières choses que j'ai relevées en tout cas, qui nous font tomber, qui nous font perdre la foi, ce sont les situations, les circonstances de la vie. C'est la première chose qui nous font douter. Et ce doute-là nous fait plonger dans l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est cette puissance qui bloque la main de Dieu. Parce que sans la foi, Dieu ne peut pas se manifester. Et l'incrédulité, en fait, a le pouvoir même de modifier le plan de Dieu. Si nous tombons dans l'incrédulité, le plan que Dieu avait réservé sera forcément modifié. Parce que c'est grâce à la foi que nous avons la force de rester dans le plan de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais voir avec vous 3 personnages, dont un couple qui ont justement été influencés par les situations, mais qui ont tenu bon. Alléluia. Alors la première personne, c'est Abraham. Je vais demander à Papa Balé s'il peut lire Genèse 18 au verset 10. Genèse 18 au verset 10. Non, je t'arrêterai. Genèse 18, à partir du verset 10. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je l'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Alors, pour bien voir le contexte, il y a 24 ans de cela, Dieu vient voir Abraham, il lui dit que je vais te multiplier. Et il lui fait la promesse d'avoir une descendance par Sarah. Mais Dieu a mis, entre le temps que Dieu lui a parlé et à ce moment-là, il s'est passé 24 ans. Et à ce moment-là, Sarah est dans la cuisine en train de préparer à manger. Et 24 ans plus tard, elle entend encore la même parole que Dieu avait dit à son serviteur. Et cette fois-ci, elle va rigoler. Elle va se moquer de la promesse que Dieu va donner. Et dans cette moquerie, Dieu va être touché. Et donc Dieu va lui répondre. Alors la question c'est, quand on lit le texte bien précis que Sarah a dit, il y a quelque chose justement que j'aimerais justement développer avec vous, c'est que l'incrédulité te rend menteur. Ah, c'est un. C'est la première chose qu'on doit retenir, c'est que l'incrédulité te rend menteur. Et pour comprendre ça, on va voir en fait ce que proclame Sarah. Sarah dit que, en elle, au verset 11, la Bible nous dit que Sarah n'avait depuis longtemps plus qu'était coutume aux femmes. Donc vous savez de quoi la Bible parle. Et Sarah dit que elle est vieille. Dans la version Summer,
elle dit que ce qui en moi procure le plaisir est mort. En fait, Sarah fait de l'autodérision. Elle se dénigre elle-même volontairement. Elle dit qu'elle est vieille et que ce qui est en elle, ses organes génitaux sont morts. Donc il n'y a plus rien en elle qui peut faire des enfants. Et elle va jusqu'à dire que son mari est vieux. La version sonore met une nuance, dit que mon mari est un vieillard. Donc elle dit que Abraham n'est plus capable physiquement d'avoir des enfants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incrédulité rend menteur. Mais pour prouver ce que je dis, on va voir ça. Première contradiction, c'est que on sait qu'au chapitre 12 de Genèse, il y a une famine, une très grande famine. Et Abraham quitta son pays, là où il était, est parti en Égypte. Et quand il part en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit au verset 12, chapitre 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Et la Bible nous dit plus loin que toute l'Égypte, toute la cour de Pharaon vantait à Pharaon la beauté de Sarah. Alors Sarah, c'est étonnant. Tout un pays parle d'une seule femme. Sarah, Sarah, Sarah. Et jusqu'à Pharaon, il a entendu, Pharaon décida de prendre Sarah à Abraham. Sarah plutôt à Abraham. Pour la prendre pour femme. Et Dieu va se révéler à Pharaon. Ça c'est un. Et un an après que Sarah ait ri de Dieu, après qu'elle ait dit ce qu'elle a dit, Abimelech au chapitre 20, le roi, kidnappa aussi Sarah à cause de sa beauté. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui ment. Qui ment? C'est la parole de Dieu ou bien c'est Sarah? C'est Sarah qui ment. Sarah dit qu'elle est moche, elle dit qu'elle est vieille, qu'en elle il n'y a plus rien. Mais pourtant, excusez-moi, mais on ne dit pas que ce sont des ouvriers, on ne dit pas que ce sont des cadres, on dit que ce sont des rois, des gens puissants qui ont vu Sarah et qui l'ont pris pour eux-mêmes personnellement. Ça veut dire que Sarah était distinguée et était très belle. Une beauté que les femmes n'avaient pas. Et c'est la première contradiction, celle-là. C'est que le temps est tellement passé, et si on ne fait pas attention, le temps peut nous pousser dans le doute dans l'incrédulité, et quand nous tombons dans l'incrédulité, nous devenons menteurs. Sarah est devenue menteuse. Elle a commencé à dire qu'elle est moche, qu'elle est... mais je n'ai plus rien en moi, alors que c'est faux. La Bible dit que Sarah est belle. La deuxième contradiction, c'est que elle dit que Abraham est un vieux ou vieillard. Ce qui m'a plus choqué dans la version Semeur, c'est qu'on dit, elle ne dit pas mon Seigneur, elle dit mais mon mari. C'est la première fois que Sarah dit mon mari. Elle appelle tout le temps Abraham mon Seigneur. Mais second dit, Louis II dit mon Seigneur est vieux. Mais peu importe, le ton reste le même. Les mots changent, ce n'est pas important, mais le ton reste le même. Elle est dénigrante envers son propre mari. Elle dit que son mari est un incapable, il ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, quand on fait une recherche, on voit que les deux ne dormaient plus ensemble. Les deux ne dormaient plus ensemble. Donc, il y avait je ne sais pas si c'est à cause de la vieillesse, mais quoi qu'il arrive, il y a une séparation de corps. Donc les deux ne dormaient plus ensemble. Donc il n'y avait plus coutume, de vivre ensemble, d'avoir des rapports ensemble. Donc elle dit que son mari était un vieux. Alors que la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'il y a peu de temps, Abraham a eu un enfant avec Agar, la servante de Sarah. Donc Abraham était encore capable, physiquement, d'avoir des enfants. Si nous ne faisons pas attention, si nous laissons le temps influencer sur notre foi, nous allons nous éloigner du plan de Dieu et nous allons devenir menteurs. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans le rire de Sarah. Sarah va rire, mais Dieu dit que tu as dit que ce n'était pas possible. Mais pourtant, quand on prend le texte, on ne lit pas ce que Dieu dit, on ne le lit pas. C'est Dieu qui le révèle. Le rire moqueur, rempli de cynisme de Sarah, c'est ce qui traduisait. C'est ce que Dieu nous a traduit.
traduit en fait pour nous. Son rire, voilà ce que son rire en fait voulait dire. Et l'incrédulité va toucher Dieu. On se rappelle quand Jésus, il arrive dans la montagne, transfiguré, et qu'il voit une foule de gens. Et il y a un homme qui dit, j'ai envoyé mon fils à tes disciples pour qu'ils le guérissent. Mais ils n'ont pas pu le faire. Mais si toi tu peux, vas-y. Et Jésus va répliquer, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quand vous mettez des si à Dieu, ça le dérange. Parce que c'est du mépris pour sa puissance. Sarah a méprisé la puissance de Dieu. Et elle a menti par peur de mourir devant Dieu. Mais nous qui sommes là, nous devons apprendre à ne plus dire des si quand nous prions. À ne plus vivre avec les si. Avec l'hypothèse que Dieu ne peut, fera que... Non, il peut. Alléluia. Amen. Dieu peut. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs rires. Abraham aussi a ri. Au Genèse 17, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, et peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah est âgée de 99 ans. Enfanterait-elle? La nuance entre le rire d'Abraham et le rire de Sarah, c'est que Abraham ne rit pas de Dieu. Abraham rit de lui-même. Dans le sens où il dit, mais Dieu, est-ce que tu penses, est-ce que, pas que tu penses, mais moi-même je ne peux pas. Elle est finie cette femme. Elle n'a plus rien. Et puis regarde comment je suis, j'ai plus de 100 ans. Abraham, dans cette partie-là, en fait, Abraham, en fait, est juste comblé par Ismaël. Abraham a déjà Ismaël à ce moment-là. Alors pour lui, il ne trouve plus le besoin que Sarah ait des enfants, vu qu'il a déjà Ismaël. Donc, voilà ce qu'il va faire Abraham. Abraham, à ce moment-là, un peu plus loin, Abraham va intercéder. Au verset 8, il va dire qu'Ismaël vive devant ta face. Il ne veut plus que... Abraham va intercéder. Au début, je voulais dire Abraham comptait négocier. Mais comme il n'a rien pour négocier, alors il va intercéder. Il va dire, oh, Dieu, moi je suis fini. Mais regarde Abraham, regarde Ismaël. Il faut prendre Ismaël. Mais la réaction de Dieu doit nous rassurer. C'est que Dieu va dire quelque chose. Il dit, mais non. C'est de ta femme que sortira l'enfant. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Malgré le temps et les circonstances, Dieu ne change pas sa parole. Si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a dit que c'est par cela que va se produire ton miracle, Dieu ne le changera pas par n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Et c'est ce qui doit nous rassurer. C'est que Dieu ne change pas. Il est le même. Tous les jours, il est le même. Abraham a ri, mais il n'a pas ri de Dieu, il a ri de lui-même. Il a ri de son propre état. Il dit, mais vraiment Dieu, laisse tomber moi. Ce n'est pas possible. On voit qu'Abraham, c'est un fin intercesseur. Regardez comment il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Regardez comment il parle pour acheter un terrain au Hitti. Il sait parler, il sait convaincre. Mais Dieu ne se laisse pas convaincre. Parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, on n'est pas supérieur à Sarah. Nous aussi, on peut rire, mais de différentes façons. Nous devons apprendre réellement que Dieu reste le même. Il t'a donné une parole. Le temps, c'est le second nom de Dieu, certains disent. Le temps appartient à Dieu. Nous devons nous caler sur le temps de Dieu et pas laisser le temps se caler sur nous-mêmes. Donc si le temps, si ce n'est pas nous qui calons, le temps au temps de Dieu, nous allons chuter dans l'incrédulité. Parce que, effectivement, Sarah, on peut la comprendre. Elle n'a plus que les femmes avaient. Comment elle peut encore enfanter? Ce n'est pas possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième personne que j'aimerais voir avec vous, c'est Élisée. Je vais demander
au juge Balé s'il peut lire 2 Rois 6 au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya 2 chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chars et de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, elle est vraiment... Souvent, quand je suis à la direction, j'aime bien commencer des fois par ce verset-là. Ce verset est rempli d'espoir. Alléluia. Ce verset est rempli d'espoir. On peut être entouré. Élisée dort. Le roi de Syrie, il envoie une forte troupe de nuit. Donc, ils sont arrivés de nuit. Mais pourtant, eux, ils n'ont vu que le matin. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la nuit et le matin pourquoi ils n'ont pas attaqué justement la maison, vu qu'ils ont déjà entouré la maison? Pourquoi ils n'ont pas attaqué? Mais pourtant, le serviteur se lève, et le serviteur d'Élisée se lève, et puis il est pris de panique, parce qu'il voit une armée entourer sa maison. Imaginez-vous, vous êtes à la maison, vous vous levez, et vous voyez des gens entourer votre maison. Comment on va réagir si ce n'est pas la panique? Mais à la place même de la troupe des Syriens, il y a d'autres choses qui nous entourent. On peut dire que les factures entourent ma maison. Des fois, les factures entourent ma maison. Et la peur et la panique peuvent venir nous faire plonger dans le doute. Mais Élisée, il dit quoi? Il dit: ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Élisée, il est sûr d'une chose, c'est que l'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Ça, c'est un. Parce qu'ils auraient pu détruire la maison la nuit, pendant qu'ils dormaient. Mais, le réel problème d'Élisée, ce n'est pas les gens qui sont autour de la maison. Le premier problème d'Élisée, c'est son serviteur là, qui sème la panique dans la maison, qui dit que la maison est encerclée, la maison est encerclée. Ça, c'est le problème d'Élisée. Et Élisée le regarde et lui dit: ne crains rien, n'aie pas peur. C'est là que la communion fraternelle est importante. Parce qu'on peut être pris de panique. Comme le pasteur ce matin l'a expliqué, l'animal, la gazelle qui est isolée, elle est finie pour le lion. Si nous laissons les problèmes de la réalité des situations, des circonstances nous isoler, nous sommes des proies faciles pour le diable. Mais Élisée
ne va pas laisser la peur, ne va pas laisser les craintes de son serviteur dominer sur lui. Il va faire quoi? Il va prier. C'est la prière qui va déclencher le miracle. Il va prier pour son serviteur. Il va dire, Dieu, ouvre-lui les yeux pour deux raisons. La première raison, je l'ai évoquée, mais la deuxième raison, c'est que sûrement ce serviteur-là, et là je dis sûrement, ce serviteur commençait sûrement à toucher la foi d'Élisée. Il crie trop dans la maison. Effectivement, de plus en plus, c'est un peu comme, vous vous rappelez quand Josué, quand Moïse, il envoie les serviteurs, il envoie les espions espionner la ville. Et que les gens disent qu'il y a des géants dans la ville. Ces gens-là sèment la panique dans le camp. C'est comme quand aussi, on voit Gédéon, il dit que ceux qui ont peur, qu'ils rentrent chez eux. Parce que ceux qui ont peur sèment la panique. Et quand on a peur, on a tendance à faire grossir les choses. Et on devient menteur. Vous savez, quand je dis ce passage-là, ça veut rappeler une histoire où j'ai un ami qui a eu un problème dans la rue. Il s'est battu avec des personnes et il a été frappé. Et quand il nous a raconté l'histoire, il me dit, oui, j'étais grand, j'étais fort, tout ça. J'ai pas compris comment c'est passé. J'ai pris des coups de tout part. Et nous, on dit, mais comment ça, c'était beaucoup? C'était beaucoup, ils étaient grand. Nous, on arrive, on voit les gens, on dit, c'est pour ça que tu nous as appelés? C'est eux qui t'ont frappé? T'as pas honte? C'est eux là. Quand on a peur, on a tendance à envenimer la situation. Et Élisée commence à être fatigué. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour que Dieu puisse agir. Pour que le miracle puisse se déclencher. Parce que sa peur est un blocage pour le miracle. Ceux qui ont peur ne verront pas le miracle. Quand nous voyons Pierre marcher sur les eaux, il y a un peu de vent, la peur le prend et là il coule. Dès qu'il y a la peur, Dieu se retire. Ça c'est clair. On ne peut pas négocier avec cela. Mais ce qui est réconfortant, c'est que quand nous sommes dans la peur, nous savons qu'un frère ou une sœur peut prier pour nous. C'est Élisée qui a prié pour son disciple. Il a dit, mon disciple, je prie pour toi, pour que Dieu ouvre tes yeux. Si les factures t'envahissent, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta grâce autour de moi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le dernier passage, la dernière personne que j'aimerais voir, elle se trouve dans 1 Roi 18 au verset 41. Alors, effectivement, le temps est assez avancé. Alors, je ne vais pas lire tout le... Je vais donner au juge Balé de lire 1 Roi 18 au verset 41. Okay. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, compte tenu du temps, je ne peux pas lire tout le passage, mais au début du chapitre 18, Dieu dit à Élie, va rejoindre Akab et je ferai pleuvoir. Ce que nous devons comprendre à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas plu pendant 3 ans. J'aimerais bien qu'on se mette à la place d'Élie. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu un nuage, il n'y a rien. Et Dieu dit à Akab, va, Dieu dit à Élie que va Akab, quand tu seras avec lui, je ferai pleuvoir. Alors Élie va voir Akab et il lui dit quoi? Il lui dit,
va manger et boire, car j'entends le grondement de l'averse. Alors, est-ce que c'est faux ce qu'il dit Élie? Est-ce que ce que Élie dit est faux? Il dit qu'il entend un grondement. La question c'est, avec quoi Élie entend ce grondement? Parce que quand il y a la parole de Dieu, on voit qu'il n'y a rien. Le serviteur dit qu'il n'y a rien. Et il l'envoie 7 fois. Mais Élie va faire quelque chose. Élie va rentrer dans la vérité de Dieu pour dominer la réalité de ses yeux. Alléluia. C'est juste ça. Il faut que nous rentrons, Christopher Premier doit rentrer dans la vérité de Dieu pour que la réalité autour puisse changer. Et Élie, il a une méthode. Mais Élie a une méthode que lui seul a pour protéger sa foi. Et pour protéger sa foi et pour protéger la parole que Dieu lui a donnée. Alors, voilà ce qu'il va faire Élie. Élie va monter au mont Carmel, mais il ne va pas monter tout en haut. Pourquoi? Il va rester à un certain niveau du mont. Mais il va envoyer son serviteur en haut. Le mont Carmel donne sur la Méditerranée. Donc, il voit la mer et il voit le ciel. Élie ne va pas à ce niveau-là. Il reste à un certain niveau. On ne dit pas quel niveau, mais il reste à un certain niveau. Et Élie, il est prosterné, la tête entre les genoux. Mais Élie n'est pas prosterné pour adorer. Élie est prosterné. Cette manière de se prosterner n'est pas pour adorer Dieu. Non. Il est en train... C'est ce que... Le mot que je peux vous dire, c'est comme une bulle de foi. Élie se protège de la réalité extérieure. Il est en lui. Il y a un animal là, je ne sais pas si vous connaissez, que dès qu'il a peur, hop, il rentre en boule, un peu comme un hérisson. C'est un pangolin. Je suis là en France, alléluia. Et cet animal, il rentre comme ça en boule, et là, on ne peut rien faire. Et l'hérisson, c'est pareil, c'est lui que je connais. Et l'hérisson, c'est pareil, dès qu'il a peur, hop, il rentre en boule, et il ne bouge plus. Tant que la menace n'est pas partie, il ne bouge plus. C'est le bouclier de l'hérisson. C'est son bouclier de la foi. C'est sa foi, l'hérisson. Il est comme ça. Et Élie aussi, il a sa foi, et qui protège. Et il protège la parole que Dieu lui a donnée. Il dit remonte seulement. Et il ne peut pas monter au haut. Parce que la réalité va se confronter à sa foi. Et il n'est pas sûr de revenir avec la même. Et c'est pas sûr que Élie, le même miracle se passe. Donc il ne prend pas le risque. Alors si Élie n'a pas pris le risque, c'est pas moi qui vais le faire. On doit apprendre à se protéger par la prière, par la parole de Dieu. Élie se prosterne et se met en boule comme ça. Là, il n'y a rien qui peut rentrer. Lui, il envoie seulement le serviteur. Élie rentre dans la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au serviteur, il dit au roi plutôt que, bon, il faut que tu partes vite parce que j'entends déjà le grondement. Élie rentre. Il y a une sœur qui m'a dit un jour que, avant d'être mariée, elle a commencé à payer les ustensiles, certains ustensiles de son mariage. Je crois que c'est sa mère ou elle qui... Elle et sa mère le faisaient. Je pense qu'il y a certains miracles qui ne se déclenchent pas dans nos vies parce que nous ne vivons pas dans une dimension de foi. Nous devons vivre dans la dimension de foi qui est la vérité de Dieu, malgré la situation. Alors le serviteur, imaginez-le, il doit monter, descendre. Mais ce n'est pas le problème d'Élie. Il dit va seulement. Et le serviteur va dire que je vois quelque chose comme un nuage, mais aussi grand que la paume d'un homme. Rien du tout. C'est une vapeur, je ne sais pas, peut-être. Mais pour Élie, c'est le signal que Dieu va agir. Alléluia. C'est la preuve que Dieu va agir. Non, vas-y. Sur ce petit nuage, Élie prophétise que l'eau va tomber et qu'on va tous être bloqués. Donc il faut que Akab part. Et qu'est-ce que Akab va faire? Il va rester? Non, il va partir. C'est ça qui déclenche le miracle. C'est l'obéissance dans la parole que Dieu nous donne. Dieu, quand nous rencontrons sa vérité, Dieu nous protège de la honte. Dieu nous protège des doutes. Dieu nous protège de l'échec, tout simplement. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.